Bonjour, c'est Kevin de Good Morning Vietnam. Donc là, je me trouve dans ma chambre d'hôtel. Il doit être pas plus tard que 7 h du matin. Je vous avoue, j'ai un petit peu pas la tête dans le cul, mais c'est pas loin du tout. Donc aujourd'hui, je vous amène en balade. En fait, on va aller donc au marché Bentham. On va prendre le bus et on va aller rejoindre Florent, qui est un expatrié et un très bon ami à moi, qui va nous faire découvrir Cholon, le marché ainsi que toutes les pagodes et je pense pas mal d'autres choses, je pense de la bouffe, voilà, c'est un petit peu l'aventure. Écoutez, c'est parti, on prend le bus ensemble et on va retrouver Florent. Allez, suivez-moi. Alors nous voici arrivés au marché, alors c'est Binh Toi, je ne sais plus trop bien, mais dans tous les cas je vous mettrai juste ici le nom. Donc en fait on a pris le bus numéro 1 de la station qui se situe en face le Bentham Market. Et vous y êtes en un petit quart d'heure, il vous suffit de marcher après 5 minutes et vous y êtes. Donc je peux vous dire qu'il fait super chaud, là il est 8h, 8h30 à peu près, je suis en train de cramer. Donc ce qu'on va faire en fait avec Jasmine, on va aller se poser, on va aller manger un petit peu en attendant Florent qui va nous rejoindre. Et puis on va commencer à visiter un petit peu le marché ensemble et puis on ira visiter les pagodes. Et puis si j'ai quelques petites vidéos insolites, rassurez-vous, pour ça je les prendrai. Donc on est parti, on va manger, on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. Alors nous voici installés pour manger, donc on a trouvé un petit stand dans le Binh Toi Market, je n'avais pas encore réussir à le dire. Donc en fait c'est plein de petits stands, en fait il vous suffit simplement de traverser tout droit le marché quand vous êtes sur l'entrée principale. Et en fait je vais faire quelques petites vidéos, vous allez voir, là j'ai pris de l'omelette, j'ai pris du poisson avec de l'ananas. Et alors il y a Florent qui m'appelle, on se retrouve juste après. Ouais Florent. Allô? Ouais. T'es là où ils servent à manger? Alors t'es peut-être tout à gauche. Alors si t'es tout à gauche, reviens sur ta droite parce que nous on est, quand tu viens du milieu, on était juste à gauche. Ah, je te vois. Je te vois, regarde, il y a une caméra qui se lève, tu vois pas? Ouais. Alors voilà, il y a Florent qui va nous rejoindre. Il s'est un petit peu perdu dans le marché parce qu'il est quand même pas mal grand. Donc je disais, moi j'ai pris une omelette, j'ai pris du poisson, Jasmine elle a pris du poulet avec du riz et pareil du poisson. Et sans oublier la noix de coco. Voilà, donc on va manger et puis après on va continuer à visiter le marché. Donc bah, écoutez, si vous êtes à table, bon appétit.
Alors, Florent nous a rejoint, donc on est en train de manger là. Donc, on se prend un petit coca, moi, notre coco, comme vous pouvez voir. Donc, Florent, c'est un ami à moi. On s'est rencontrés il y a maintenant 4-5 ans sur Clermont-Ferrand, il me semble, c'est ça? Clermont-Ferrand, ouais. Tu allais t'expatrier justement au Vietnam. Mais écoute, je vais te laisser te présenter. Qu'est-ce que tu fais au Vietnam? Déjà, pourquoi le Vietnam? Qu'est-ce que tu fais au Vietnam? Et puis après, on parlera un petit peu justement du lieu où on est. Florent va nous faire la visite. Donc, vas-y, je te... Voilà, alors, donc mon prénom Florent, mon nom Chaudemanche. J'ai rencontré Kevin à Clermont-Ferrand, c'était en 2012, où j'étais un peu affolé. Et je me disais qu'il fallait que je voie quelqu'un qui connaisse bien le Vietnam déjà. Donc, je l'ai appelé, il est venu me voir, il a fait 300 km pour venir me voir. Ouais, on s'était rencontrés au Auchan, je sais pas, de Clermont. À Clermont. Et je lui ai posé tout un tas de questions, et une question qui me reste encore en mémoire, est-ce qu'il y a des feux rouges à Ho Chi Minh Ville? Ouais. Oui, évidemment, il y en a plein. Il y en a, mais on ne les respecte pas. Donc, si on n'avait pas. Si, on les respecte bien. On les respecte bien, mais il faut faire très attention quand même. La circulation est un fléau ici, d'ailleurs tout le monde est au courant, mais on en parlera plus tard. Donc voilà, quand j'ai rencontré Kevin, on était en juste début 2012. Moi, je suis arrivé en 2012 ici avec mon épouse et mes 3 enfants. Mon épouse qui est prof de musique au lycée français. Et en arrivant ici, trouver du travail pour un expat, c'est très 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 difficile. Donc j'ai envoyé mon curriculum un peu partout sans forcément... Donc j'ai continué un peu ce que je faisais dans la photo. Donc au niveau de la photo, donc en fin de compte, toi c'est vraiment la photo que tu fais ici, on va dire. Voilà, donc j'ai eu plusieurs périodes. J'ai eu la photo découverte au départ. Après, j'ai vendu mes photos à des entreprises, par exemple des entreprises de meubles, les meubles qui travaillent pour Ikea par exemple. Donc il y a énormément d'entreprises d'expatriés qui ont besoin de photos pour faire des catalogues ou des sites web. D'accord. Et puis comme c'est pas super passionnant et puis que c'est pas exactement mon profil, je me suis un peu spécialisé dans la photo de rue. C'est un peu les photos que tu postes des fois sur la page Facebook. Voilà, la page, et la page aussi Good Morning Vietnam Facebook. C'est ça, ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça fait longtemps que je t'en ai mis. Et il faut qu'on continue. Donc les super photos que vous voyez sur Good Morning Vietnam sur la page Facebook, d'ailleurs je vous invite à vous inscrire. Elles sont pas de moi, c'est vraiment Florent qui les fait. Je ne serais pas capable de les faire aussi bien, donc voilà, c'est lui derrière les photos, voilà, c'est Florent. Ça c'est gentil. Donc voilà, alors ici hier j'ai dit à Kevin, il faut absolument qu'on découvre Cholon. Ouais. Alors Cholon c'est la prononciation que les Français disent, ici ils disent Cholon. Ouais. Mais comme je parle vietnamien très très mal, on va dire Cholon parce que c'est beaucoup plus classique. Voilà, c'est ça compréhensible pour tout le monde. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le coca et puis la noix de coco. Et puis écoutez, on va se retrouver tout au long de la matinée du moins pour visiter Cholon et puis quelques pagodes, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok, écoutez, c'est parti, on vous attend et puis voilà, on est parti. À tout de suite. Alors là on se trouve à l'étage du marché, donc en fait c'est impressionnant ici. Alors j'espère que vous m'entendez, j'ai pas mis le micro parce que c'est pas évident, il y a du monde partout. Donc vous pouvez trouver de la quincaillerie, vous pouvez trouver des trucs pour manger, vous pouvez trouver des trucs pour cuisiner. Là on est à l'étage, donc vous voyez, je vais vous faire la vidéo en 360. On peut trouver des produits de beauté, franchement on peut trouver vraiment de tout. Je vous invite vraiment à venir ici plutôt qu'à Bentham. En plus, comme je vous dis, vous avez la alors, ils sont en train de me regarder, en train de filmer, donc ça les fait marrer. Ils sont en train de dire que je suis français. Voilà, donc je vous conseille vraiment de venir ici parce que en fin de compte c'est tout simplement la ligne directe entre deux bus. Alors vous voyez, il y a Florent qui est juste derrière qui est en train de... On n'arrête pas, il prend des photos tout le temps. Moi je suis en train de transpirer partout, même si avec les ventilateurs il fait super chaud.
Voilà, donc c'est vraiment un marché sur lequel venir. Par contre, je vous préviens, c'est blindé de monde, il fait vachement chaud. Mais bon, vous avez de quoi vous rafraîchir, des noix de coco, des boissons fraîches. Et tout autour, vous pouvez aussi prendre des cafés. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, je suis à l'étage. Voilà. Et si on fait un 360, on dirait. Voilà, donc je suis un peu le centre d'attention de tout le monde avec ma super caméra. Voilà, donc quant à nous, on continue la visite et puis on va voir si on va sûrement continuer l'interview avec Florent et puis on va visiter les pagodes. Allez, c'est parti, on continue. Donc toujours à Cholon. Alors toujours à Cholon, là effectivement, on s'est un petit peu, on est sorti carrément du marché qui est juste derrière nous en fait, là, vous pouvez le voir. Et en fait, on est en train de prendre un thé, un coca et puis un café pour se rafraîchir. Café Sonum, c'est un café au lait. Ouais, café au lait, vraiment à faire si vous venez au Vietnam. C'est le deuxième exportateur de café, c'est ça, il me semble, le Vietnam. Vous en trouvez des coffee shops partout et même des petits coffee shops comme ça dans la rue. Généralement, c'est typique les sièges rouge et bleu. Vous venez, vous asseyez et puis vous prenez. Donc voilà, il fait quand même vachement chaud. Donc vu qu'il y avait beaucoup de personnes il y avait la foule, hein. Donc on a préféré continuer l'interview ici. Donc Florent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de Cholon en fait? Alors très vite, je ne suis pas un historien évidemment, j'ai fait comme tout le monde. Quand je suis arrivé ici, je me suis intéressé à l'histoire de Saigon et de Cholon. Et il y a quand même 300, 400 ans, il y a eu plusieurs exodes de Chinois qui sont arrivés jusqu'au sud Vietnam. Et donc plutôt que de les repousser comme ont fait tous les autres, le prince de l'époque a eu l'intelligence de leur donner un quartier qui s'appelait Cholon. Okay. Et de là a grandi le quartier chinois à côté de Saigon, qui est une entité, en fait une ville, la ville historique aussi importante que Saigon. D'accord. Aujourd'hui on ne fait pas la différence quand on est à Ho Chi Minh, mais à l'époque Cholon était vraiment étranger de Saigon, et entre les deux il n'y avait que des rizières, c'était le désert. D'accord, donc en fait c'était deux villes distinctes qui par expansion se sont rejointes en fait. Voilà, aujourd'hui c'est Ho Chi Minh Ville, donc on parle du quartier de Cholon, mais à l'époque c'était une ville à part entière, Cholon. D'accord, ok. Donc voilà, comme je vous disais, si vous voulez, je vous conseille vraiment de venir ici, c'est un des sites qu'on peut qualifier touristique de la ville, hein. Si on passe par Saigon, il faut passer par ici. Incontournable. À chaque fois, moi je ne peux pas m'empêcher de dire, si vous venez à Ho Chi Minh Ville et que vous voyez que le district 1 de Saigon, c'est comme si dommage. Vous aviez loupé, c'est comme si vous alliez uniquement à Paris et à la Côte d'Azur en France et sans avoir vu toutes les belles régions de la France qu'on connaît, quoi. C'est un peu comme si on s'arrêtait aux Champs-Élysées à Paris et puis qu'on n'allait pas voir un petit peu ce qu'il y avait ailleurs. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. Voilà, on va voir si on continue donc l'interview. On va aller maintenant à une pagode. Voir quelques pagodes. Voilà. Pour moi, les trois plus belles, les trois plus intéressantes. Après, il y a énormément de pagodes. Ah ouais, je crois de mémoire que rien que sur la ville de Ho Chi Minh Ville, il y a 300 pagodes. D'accord. C'est énorme. Compte, en visitant une par jour, on reste l'année, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, mais on va continuer et puis on termine notre petit café. Hein. Vous voyez, hop, ça a été servi. Et puis on se retrouve à la pagode. A tout de suite. Alors on vient de terminer justement de prendre notre petit verge derrière. Et là en fait avec Florent, on est parti en moto et on va se retrouver directement à la pagode. Alors, allez, le scooter à Saigon, c'est une chose essentielle, c'est le moyen de locomotion le plus simple. Ouais. Et peut-être le plus dangereux, mais alors sans scooter on n'est rien, quoi. Alors c'est vrai que quand on habite sur place, c'est vrai que le taxi c'est bien quand on est en vacances quelques jours. Mais au bout d'un moment, si vraiment on veut se déplacer à droite à gauche, ça coûte déjà beaucoup moins cher. Et on est beaucoup plus libre de nos mouvements. Mais alors par contre, vous allez voir, je vais faire la petite vidéo sur la moto. Je pense que vous allez avoir peur pour moi et je pense que je vais aussi un petit peu me faire dessus. Allez, c'est parti, on monte sur la moto. Allez.
Alors nous voici arrivés donc à la pagode. Donc vas-y parce que moi j'ai pas retenu le nom. Alors le nom de la pagode, je suis pas très fort en prononciation vietnamienne, c'est Hong Bon. Hong Bon. Hong Bon. Alors voilà, si vous voulez le faire dans tous les cas, ça va défiler en dessous de la vidéo. En fait c'est le mec qui est juste ici là qui nous a donné la... En fin de compte on a des touristes qui nous ont donné le nom de la pagode et lui nous a donné le nom exact. Voilà. Sauf que nous en traduction, enfin je veux dire en prononciation, on est très mauvais. On est très mauvais, donc voilà. Je donnerai le lien Google Maps. Ouais, on mettra le lien Google Maps en dessous de cette vidéo. Voilà. Et donc pourquoi cette pagode? Pour moi c'était mon premier coup de cœur à Cholon, quand je prenais des photos avec des modèles, notamment Lana qu'on voit sur mon Facebook. On m'a emmené ici et c'est vrai que les couleurs sont tellement... Mais c'est vrai que quand tu rentres dans la pagode, en fin de compte, entre les jeux de lumière, l'encens et je pense que l'architecture, tu as l'impression de rentrer dans une atmosphère complètement différente. Ça fait partie d'une des hypnoses de Saigon et de Cholon. C'est quelque chose qui... On arrive, il y a un avant et un après. On sait qu'on rentre dans un endroit spirituel en fait. Voilà, ça tombe dessus, quoi. Et en fait, juste derrière, vous avez les motos, le trafic dans tous les sens. Et là, vous arrivez dans la pagode et on trouve une sérénité assez impressionnante. Donc voilà, on va terminer sur ces mots parce que déjà, j'ai pratiquement plus de batterie. On a fait quand même pas mal de vidéos. Écoute, Florent, je te remercie pour m'avoir fait découvrir ce quartier qui, malgré les nombreux passages à Saigon, en fin de compte, j'avais jamais pris le temps de visiter. C'est vraiment quelque chose à faire. Et puis quant à nous, on va continuer un petit peu la visite. Je vais vous faire voir l'intérieur de la pagode. Et puis on se retrouve très bientôt. Je pense qu'on va se revoir sur d'autres vidéos d'ailleurs sur la semaine. Sûr. Voilà, écoute Florent, merci. Et puis nous, quant à nous, on continue la visite dans la pagode. Allez, à tout de suite. Alors nous voici arrivés dans la pagode avec Florent et Jasmine. Donc la pagode, elle est toute petite, mais elle est pleine de charme. Je vous invite vraiment à venir y faire un tour en fait. Donc en fin de compte, je vais mettre ça va s'afficher en fait juste en dessous de l'écran ici, le nom de la pagode. C'est juste aller à 5 minutes du marché Bintay. Vous pouvez y venir en C-Home ou en taxi. Voilà, c'est une pagode assez, on va dire, typique. Vachement ancienne, vous allez voir, donc il y a une première partie sur laquelle vous pouvez, là où je me trouve actuellement, et une deuxième partie, en fin de compte, il faut prendre les petites enclaves sur les côtés, comme je suis en train de passer juste là. Vous voyez, hop, la petite porte ici, et en fin de compte, vous tournez ici, là, voilà, vous prenez le petit chemin, et vous allez atterrir sur l'arrière de la pagode, et en fin de compte, ce qui est marrant, c'est il y a des petites, vous voyez, il y a des petites maisons, en fin de compte, sur le côté. Et en fin de compte, il y a la vidéo qui va passer en même temps que je parle. Il y a des Vietnamiens qui étaient en train de jouer aux échecs. Et en fin de compte, c'était assez marrant parce qu'ils chantaient en même temps. Donc on est vraiment dans une atmosphère assez sympa, comme vous pouvez le voir. Donc là, on se trouve sur la pagode qui est derrière. Donc là, vous avez le mur et en fin de compte, vous avez la petite cascade et vous avez les tortues à l'intérieur. Alors hop, que j'essaye de bien vous faire voir tout ça. Voilà. Et juste derrière moi, voilà. Donc là, on a... Léon Mélençon, ici, juste à côté, voilà. Hop, on va le voir, voilà, vous avez l'encens ici. Et juste derrière moi, vous avez donc la pagode du fond. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Alors attendez, je vais m'apercevoir que j'ai la mèche qui part un petit peu en l'air. C'est vrai que là, avec la chaleur qu'il fait, c'est pas forcément d'être super photogénique sur la caméra. Je vais avoir une sale tête, en plus je suis un peu claqué. Mais voilà. Donc écoutez, je vais voir si je termine la petite interview avec Florent. Quant à nous, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc là, on va rentrer tranquillement à l'hôtel. Je pense qu'on va se poser. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!